Eh bien, bonsoir. Eh bien, voilà comment est-ce que l'on va utiliser ce logiciel. Alors, bienvenue tout d'abord dans Infinity Diamond. Infinity Diamond, le rôle évidemment de ce logiciel est de vous faire gagner soit à la première ou bien alors à la troisième course. Voilà. Alors, la première chose, regardez ici, c'est marqué avertissement de sécurité. La connexion des données externes ont été désactivées. Donc, il faut activer ce contenu. Vous en aurez un deuxième, vous allez voir qui va s'afficher. C'est parce que j'ai déjà ouvert, donc c'est la raison pour laquelle moi je l'active qu'une seule et unique fois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ici, regardez, il y a marqué partant, on s'en occupe pas. Réunion 3, course 2, euh, là, on s'en occupe pas. Le nombre de réunions, par contre, là, on s'en occupe. À chaque fois, vous allez recevoir un mail dans lequel, par exemple, il y aura marqué, eh bien, on va travailler dans la réunion 1 et dans la réunion 3. Ça veut dire qu'il va falloir télécharger, évidemment, 3 réunions. Alors donc, puisqu'il y a la 1 et la 3, donc c'est la troisième réunion. Donc ici, on indiquera le chiffre 3. Deuxième chose, ici, on va dire, allez, 5 minutes avant le départ, j'ai marqué 3 minutes, mais on peut aussi le faire à 5 minutes avant le départ, et bien on cliquera sur actualiser les courses. Une fois que c'est fait, on le laisse faire. Une fois que c'est fait, eh bien, il y aura cette petite page qui va s'ouvrir. Il sera marqué sélectionner une feuille. Donc, c'est parti. Donc, on va commencer d'abord par la réunion 1, course 1. Alors, attendez, je ferme tout ça, je reviens ici, d'accord. Première chose, on actualise les courses. Une fois que c'est fait, eh bien là je le lance puisque je ne veux pas actualiser, d'accord, parce qu'il faut le faire 10 minutes avant le départ. Mais comme moi j'ai gardé ces données à l'intérieur, et comme il est minuit passé, donc du coup ça va enlever toutes ces données. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je fais ça maintenant. Donc course du jour, je clique donc dessus, R1C1, je vais donc charger la course, hein, d'accord, avec laquelle je vais travailler, donc R1C1. Évidemment, ça, je vous mettrai les horaires. Soit c'est la réunion 1, soit c'est la réunion 3 avec laquelle on va jouer. D'accord. Ensuite, on clique sur Importer. Voilà. Ça nous met ce tableau. Et ensuite, regardez ici, il y a un petit menu. Hein, et on clique donc sur le menu. Voilà. Donc pour la première course, c'est bien marqué ici, réunion 1, course 1. D'accord. En plus, j'avais marqué, regardez, réunion 1, départ 11h55. Il nous demande de jouer le 1 et le 8. On va vérifier ça tout de suite. Donc réunion 1, course 1. Réunion une course 1, effectivement, le 1 est arrivé et il a payé 2,10 €. Alors ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on vient donc ici, dans la gestion financière. Alors, il y a deux choix. La première, c'est ici au niveau des mises, d'accord. Donc ici, on peut très bien marquer 10 €, d'accord, pour la première et 10 € pour l'autre. Dans ce cas-là, effectivement, on misera 2 fois moins d'argent, d'accord. C'est selon votre budget. Donc moi, je reste à 100, ok, et 100. Voilà, donc ici, il nous avait dit de jouer le cheval numéro... Alors, course 1, c'était cheval 1, course 1, cheval 8. On vérifie tout ça, hein, que je vous montre bien tout ça. Regardez, il fallait jouer le 1 et le 8, d'accord. Donc, dans la gestion financière, on marque bien course 1, cheval 1, course 1, cheval 8, d'accord. L'objectif, évidemment, c'est de s'arrêter dès qu'on a un premier gain, évidemment, ça c'est l'objectif. Alors, il a payé, on va vérifier ça tout de suite, il a payé 2,10 €. Alors, tac, bon, petite cote, hein, d'accord, c'est le 1 qui a payé, donc une fois qu'il a payé, on marque ici 2,10. Donc 220 €. Donc j'ai gagné en tout et pour tout, eh bien seulement que 20 € dans cette course. Alors c'est pas grand chose, mais vous allez voir que des fois on a des super belles cotes, d'accord. Alors évidemment, on peut continuer dans ce cas-là, toujours là cette fois-ci course 1, donc cette fois-ci ça va être la course 2, d'accord. Puis on va continuer juste pour que vous voyez un petit peu. Voilà, je fais juste ça pour la réunion 1, d'accord. On va attendre juste le deuxième gagnant et après, une fois qu'on a le deuxième gagnant, eh bien on s'arrêtera. Donc, pour avoir le deuxième gagnant, eh bien c'est simple. On n'actualise plus, hein, d'accord, puisqu'on a actualisé 5 à 10 minutes avant le départ. Après, on fait course du jour. R1C2, on lance la course 2. Voilà, on vient ici. Dans la course 2, il nous dit de jouer le 8 et le 1. Donc, tout de suite, on va dans la gestion. On marque le 8 et le 1. On va vérifier ça tout de suite. Donc, course 2, le 8 et le 1. Et non, c'est perdu. D'accord. Alors, comme c'est perdu ici, eh bien, on n'indique rien. On va simplement attaquer la course numéro 3.
D'accord? On ne marque rien. Ici, les seules sommes que l'on va devoir indiquer, eh bien, c'est simplement le simple gagnant, quand notre cheval arrive. Donc, c'est parti. On va donc faire ici course du jour, réunion 1, course 3. On importe tout ça. Voilà, course 3, il nous dit de jouer le 6 et le 13. Donc, on va marquer ici le 6 et ici le 13. Voilà. On va aller vérifier ça. Le 13 est bien arrivé avec une cote de 6,70 €. On a notre deuxième gagnant. On va pouvoir s'arrêter ici. Je crois que c'est 6,70 €. Hop. Oui, c'est ça, 6,70 €. Donc on le marque bien, 6,70. Et voilà, 3390 €. Moins évidemment, ce que l'on a investi. Vous avez vu, c'est plutôt pas mal, hein? Alors voilà, j'attends donc le deuxième gagnant. Une fois que c'est fait, alors regardez, 3390. Alors je vais marquer ça, 3,390, d'accord? Ici on s'est effacé, ici on fait effacer. Donc 3390. Ok, on repart dans la course 1. On repart dans la course 1. Cette fois-ci, regardez. Cette fois-ci, on va attaquer la réunion 3. Alors je vais faire ça vite fait, d'accord? Je ne vais pas m'attarder là-dessus. On va faire ici, voilà, hop. Réunion 3, course 1, on fait donc importer. R3C1, il nous dit de jouer le 7 et le 11. Donc ici, on va noter le 7 et ici, on va noter le 11. D'accord? Attention, on n'est pas obligé non plus, d'accord, de faire les deux réunions. Hein, d'accord? C'est surtout par rapport à votre budget. Donc, réunion 3, course 1, qui c'est qui arrive? Le 7. Le 7, il paye 4,50 €. Voilà, donc c'est lui qui a payé 4,50, voilà. Non, 4,50, c'est mieux que 0,50. Voilà, ça nous fait 700 €. Voilà, bingo. Hein. Je ne vais pas continuer parce que ça serait trop long, mais allez, c'est parti. Ok, deuxième course, je vais le faire vite fait. Deuxième course, d'accord, jusqu'à ce qu'on atteigne le deuxième gagnant et après on s'arrête. Alors, tac, course du jour. R3C2, on importe. Voilà, on va dans le menu. On est bien dans la R3C2. Il nous dit de jouer le 8 et le 5. Donc ici, on va noter le 8. Ici, on va noter le 5. On vérifie ça. R3C2, le 5. Bingo, on a notre deuxième gagnant, 4,20 €. Hop, voilà. Alors, 4,20. Et bien voilà, 1080 plus 300 €, vous voyez, plus 3390 €. C'était pour aujourd'hui, hein, aujourd'hui, qui était donc le 12/12/2023. C'était donc mardi, hein, voilà, donc voilà les résultats donc du mardi. C'est plutôt pas mal, non? On s'en sort un peu plus de 4000 € dans cette journée. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez compris. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Alors, évidemment, dernière chose à rajouter, chaque jour, eh bien, vous supprimez, évidemment, vous mettez à la poubelle le logiciel, d'accord, puisque chaque jour, je vous en renvoie un autre. Par contre, évidemment, vous gardez la gestion financière en place. Alors, là, il suffira juste après ici d'effacer et d'effacer. Voilà, vous repartez donc à 0. Rappelez-vous, c'est ici qu'on change les mises. Voilà, c'était donc François Élien qui vous a donc présenté Infinity Diamond. Allez, bye bye.